vache. Pousse-toi la vache. La vache veut pas. Ah, c'est dégueulasse. C'est assez galère là pour trouver le Air India. On me fait sortir de l'aéroport pour aller au deuxième étage, mais les ascenseurs ne marchent pas. C'est plus compliqué que je ne pensais. Il faut patienter pour le e-visa. Le problème, c'est que le e-visa, il finit en moins d'une heure. 3h du matin. Assalamu alaikum. Ces motos qui ne vous laissent pas passer. Non, oui, non. Mais oui, j'ai vraiment eu la chance de trouver le taxi assez rapidement parce que là, c'est une queue à averse. Je suis bien content d'être à l'abri. Toujours une oreille bouchée. Aïe aïe aïe. Voilà, un jour comme un autre, à côté de Kolkata. Un jour comme un autre à Kolkata, ou à côté de Kolkata, avec ses embouteillages, ses bruits, ses vacarmes, ses klaxons, ces motos qui ne vous laissent pas passer. Non, oui, non, mais oui. Namasté, je suis au 44e jour de mon voyage et le dernier jour de ce périple au Népal et en Inde. Donc là, ça va être une journée très courte, peut-être très longue pour moi, parce que j'ai mon avion à 20h. Ce soir, là, il est 11h30 du matin, bien sûr. Donc là, je vais rester dans le coin, me substanter un peu, boire un chai, bien sûr, pour commencer la journée. Et puis voilà, ce sera une petite vidéo, surtout dans les transports, parce que j'ai 2 avions à prendre. Un à Calcutta pour aller à Delhi. À Delhi, je change pour prendre un autre avion. Donc le problème, c'est que je vais arriver à 23h à Delhi et j'ai un autre avion à Maté. Et j'ai un autre avion pour Paris à partir de 3h du matin. Assalamu alaikum. Allez, un petit chai. Dernier du voyage. Chai. Shukriya. Et voilà le dernier chai. Voilà, c'est le dernier chai de mon voyage. 45 jours au total. Là, j'en profite. En pleine rue, je suis debout, bien sûr. Juste là. Chai chai. Un dernier jus d'orange aussi. Ça fait du bien à ma gorge parce que à cause des clims dans les magasins, dans l'hôtel, un peu partout, et les ventilos, quand on sue, on attrape facilement là il est bon, on attrape facilement la crève. Ça c'est bon.
rigolo parce qu'ils sont vraiment intrigués. Là, j'ai posé la caméra et ils se sont mis tous devant, enfin la caméra, le téléphone, ils se sont mis tous devant l'écran. Ah, mascara. Allez, un autre chai. C'était pas le dernier tout à l'heure. Celui-ci, peut-être, c'est le dernier. Alors, je suis toujours à Houarn. J'ai fait une petite visite assez sympathique. Pourquoi il y a plein d'endroits à visiter. Je ne l'avais pas du tout visité. J'allais seulement à la gare et je prenais le boat. Il y a plein d'endroits à voir. Il y a même des bancs devant. Et la rue est plutôt agréable. Pas trop de circulation, plutôt calme. Avec des arbres qui abordent la route. Maradona, Pelé. Ce sont des dieux ici, avec d'autres divinités. Oh, c'est joli ça. Une rue vraiment charmante. Juste à côté, le bordel, le brouhaha de la rue près pour aller à la gare. Là, c'est vraiment calme, ça fait du bien. Ce sont des rues collector. Regardez ces arbres. Donc ça m'a coûté 5 roupies le chai. Ils ont quand même des petits tapis. Je sais pas si on voit. La moto ne passe pas, donc on ne voit pas. Le monsieur est passé, donc on voit. Il y a quand même des ralentisseurs pour éviter que les motos aillent à fond. Et bien sûr le dernier lacis. Excellent lacis. Excellent.
Salut la vache. Oh mais c'est parti. Voilà, pousse-toi la vache. La vache veut pas. Ah c'est dégueulasse. Bon mais voilà, c'est parti. Je suis dans le taxi jaune, direction l'aéroport. Je pense que ça va me coûter 7 euros. Ça va. Sur la distance, c'est long quand même, je crois 14 km. Donc là, je vais traverser le bridge, Power Bridge. Et à peine sorti du tout, j'ai trouvé le taxi jaune. Direction l'aéroport. Et après je vais à Delhi, ça va être long quand même. Je serai toujours en Inde, mais je serai dans les aéroports. J'ai vraiment eu la chance de trouver le taxi assez rapidement parce que là c'est une queue à averse. Je suis bien content d'être à l'abri. Parce que pendant les embouteillages, il n'y a pas de klaxon, aucun klaxon. C'est seulement quand ça va démarrer, ça va klaxonner. Et voilà, c'est reparti.
Voilà, je suis arrivé à l'aéroport de Kolkata. Il est 14 heures, mon vol est à 20 heures. Vaut mieux arriver en avance parce que là il y avait 2 gros bouchons quand même. Et puis en plus il faut que je fasse le check-in avec Air India à l'intérieur de l'aéroport. Ça va être long aussi. Pas long parce qu'en fait mon avion est à 20h30, j'arrive à 23h logiquement à Delhi. À Delhi, j'ai un autre avion pour Paris et mon avion est à 4h du matin, donc le lendemain. J'aurais dû partir le 25, je pars le 26. J'espère qu'ils ne vont pas me rajouter des amendes pour une journée de plus sur le territoire indien, alors que je suis à l'aéroport, on verra ça. Chicken biryani à l'aéroport pour changer. Je viens de terminer mon chicken biryani qui m'a coûté quand même presque 8 €. C'est quand même cher. Bon, on est dans un aéroport, mais bon, c'est pas une raison. Il était bon, ok, mais donc là, ça va faire le 6e vol avec la compagnie Air India et j'aurai encore un autre vol avec Air India parce que là, cet avion-là, il va de Kolkata jusqu'à Delhi et là, je change à Delhi pour prendre encore un autre vol avec Air India pour aller à Paris. En 45 jours, j'aurais pris 7 fois l'avion avec Air India et une fois l'avion avec Indigo, une compagnie indienne également, qui s'est bien passé aussi, mais bon, là, il n'y a pas de plateau repas. Donc maintenant, je teste Air India. Je suis le passager secret. Déjà, avec 5 vols, ça s'est très bien passé. Maintenant, il reste 2 vols, on ne sait jamais. Et la compagnie Indigo aussi, ça s'est relativement bien passé, même s'il n'y avait pas de plateau repas lors de ce vol, mais c'était un petit vol de 2 heures. On avait le droit quand même à un verre d'eau, ou un coca, ou du thé, ou un jus d'orange, mais un, pas plus. Il nous reste 2 heures maintenant pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'aéroport, parce que là je suis rentré mais je suis juste dans le hall. J'ai pas passé la sécurité, j'ai pas mis mon bagage, j'ai pas mon billet en fait. Donc il faut patienter un peu, je suis venu en avance, c'est normal qu'il faut patienter, donc je vais patienter. De toute manière, ça va être une journée de patience. J'ai un 2e aéroport après, donc j'espère que, vu que je prends 2 avions différents, j'espère que mon bagage, j'aurai pas à le chercher à l'aéroport de Delhi pour encore le mettre dans l'autre avion. J'espère ça. Très bonne nouvelle, Air India m'a reclassé en premium. Seulement pour le vol Kolkata-Delhi, pour la simple raison, heureusement j'en ai parlé avant, c'est que mon visa il expire parce que j'ai 2 vols pour aller à Paris et le 2e vol il part à 4h du matin. Donc c'est le lendemain. Là nous sommes le 25 et il partirait le 26. Ouais, il va partir le 26. Et le 26 mon visa il expire. Enfin j'ai plus de visa, c'était jusqu'au 25 aujourd'hui. Donc heureusement j'en ai parlé, donc ils ont gentiment réglé le problème, c'est-à-dire je vais partir 1 heure plus tôt que le vol que j'aurais dû prendre. Donc je vais arriver plus tôt pour aller voir le bureau d'immigration. Donc c'est pas terminé cette histoire pour savoir si je dois payer un excédent en plus ou pas. Au départ, mon sac, un gros sac, devait arriver directement à Paris. Et là je vais devoir le récupérer à Delhi pour le remettre dans un autre avion. Donc ça va être long aussi cette affaire-là. Maintenant il faut que je trouve ma porte, la porte guette, et pas louper l'avion. Ce serait bête. Ça serait très très bête.
Voilà, la première partie de voyage est faite. Bon, elle était courte, hein. C'est 2 heures. J'ai encore les oreilles bouchées, c'est affreux. 2 heures de vol. La plus grosse arrive, ça va être 8 à 9 heures de vol pour aller à Paris. Donc première partie de vol effectuée, 2 heures, donc c'était court, Kolkata-Delhi. La plus grosse arrive, c'est pour Paris, 9 à 10 heures de vol. Maintenant, je vais récupérer mon sac. Puis après, je vais voir le bureau de Air India pour checker mon site sur l'avion, vu qu'il y a eu un changement. Et puis après, je vais au bureau d'immigration pour essayer de gérer le e-visa. Donc c'est parti. Toujours une oreille bouchée. Aïe aïe aïe. Donc je suis arrivé à Delhi, bien sûr. Que vois-je, mon sac est déjà là. Check. Ah, ça c'est cool, ça c'était rapide. Déjà le sac. Maintenant, je dois aller voir Air India. C'est assez galère là pour trouver le Air India. On me fait sortir de l'aéroport pour aller au 2e étage, mais les ascenseurs ne marchent pas. Et les escalators non plus. Alors là, je fais la queue pour faire le check-in, pour mettre mon sac que j'ai récupéré. Donc il a fallu monter aux 2 étages, un étage avec ascenseur et l'autre à pied. Voilà. Ça va être long quand même. Je suis arrivé au moment où tout le monde est arrivé. Et ben voilà, on avance petit à petit. Donc on m'a fait sortir de l'aéroport pour re-rentrer après, aller au 2e étage. C'est un peu compliqué, c'est pas simple. Surtout à cette heure-là. Bon, il est 22h30, donc ça va. Pour l'instant, ça se passe. C'est plus compliqué que je ne pensais. Il nous faut patienter pour le e-visa. Le problème, c'est que le e-visa, il finit dans moins d'1 heure. Et la personne qui s'occupe de mon dossier est partie depuis 10 minutes. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'attendre. Et il y a plein de dossiers, plein de problèmes, ça n'arrête pas. Air India a des gros problèmes. Ce que je veux, c'est que le problème avec l'e-visa, c'est qu'il soit arrivé assez rapidement et que je paye pas aussi. J'ai réussi à checker pour Paris, c'est bon. Il reste 40 minutes avant l'expiration de mon e-visa. Logiquement, ça devrait y aller. Mais bon, quand c'est long quand on est fatigué. Longue journée. Là, il va être bientôt minuit. Et il y a du monde. Voilà, opération réussie. Ça a mis du temps, mais j'ai réussi. À 20 minutes près, il était minuit. Donc je suis passé à travers l'immigration. Donc ça c'est fait. Maintenant je suis en attente. Il est minuit, donc minuit. J'ai 3 heures à attendre et à acheter des parfums. Là j'apprécie cette bière, même si elle coûte 8 € quand même. Il est 1 h du matin, donc l'attente est longue avant le vol pour Paris. Delhi, Paris, 9 heures de vol je pense, à peu près. Donc c'est très long, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Mon vol est à 4 heures. Et j'en suis sûr qu'au bout d'1 heure, à 5 h du matin, on aura à manger alors que j'ai envie de dormir.
Enfin bon, j'espère que je serai bien placé, il n'y aura pas de personnes qui ronflent juste à côté de moi. C'est tout ce que je veux. Donc l'aventure continue. En tout cas, le premier vol s'est bien passé. Alors, j'étais en premium. Ce qu'il y a de premium, c'est qu'on a plus d'espace. Par contre, le menu, c'est en fait, il n'y a pas de différence avec une place classique. Le menu, on nous donne une petite carte avec un menu, puis c'est tout. Voilà. Donc c'est le même repas que ceux qui sont en classique. Mais par contre, l'espace pour les jambes est plus important. Ça c'est sûr. Je me rappelle en fait, je crois que j'étais là pour aller au Népal. C'était cette porte-là. Quand je suis arrivé à Delhi pour aller à Katmandou après, c'était cette porte-là. C'est génial de se retrouver là. Et moi c'est la porte 11, donc c'est plus loin. Alors pour tenir le coup, j'ai pris un triple cappuccino. Alors là, un double cappuccino, un triple cappuccino, mais pas du tout sucré, donc très fort, très strong. Alors petit changement de programme, ou sinon ça serait pas amusant. Ils ont changé le numéro de la porte d'embarquement. C'est pour moi à l'opposé. Donc j'ai 7 à 10 minutes de marche à faire. Il est 3h du matin. C'est bien. Et heureusement, j'ai regardé, parce que c'était pas inscrit, heureusement j'ai regardé mes emails. Air India m'a envoyé un message en disant que la porte d'embarquement avait changé. Sinon j'aurais couru comme un con à 3h du mat pour atteindre la porte qui est à l'opposé. Et bien sûr c'est pas au même niveau, il faut que je descende. En tout cas, ils ont des kilomètres de moquettes. Alors, je vais à droite. Encore. Ah oui, il faut que je descende encore. Bon, je suis placé à côté d'un tout petit qui pleure. J'espère qu'on va me replacer parce que là ça va être chaud. Je suis arrivé à l'aéroport à Paris après 16 heures de vol, de transfert dans 3 aéroports, Kolkata, Delhi et Paris. Là, ça commence à être dur, ça pique les yeux. Surtout le dernier avion que j'ai pris avec Air India, c'était un vieux coucou. Je ne dirais pas en piteux état, mais il doit dater du début des années 2000.
Ouais, c'était pas trop confortable. Les écrans, il y en avait un sur 30, 40 qui marchait pas. J'en ai vu un qui marchait. Une personne pouvait regarder un film et tout le monde ne pouvait pas. Les autres ne pouvaient pas. C'est très moyen. Une grande compagnie comme ça, Air India. Je termine ce périple de 45 jours Népal-Inde, ici même, à Paris, là où je suis parti, rempli de nombreuses émotions, de nombreuses aventures, fortes et moins fortes aussi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, laisser un message et surtout, abonnez-vous pour les prochains voyages.